Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout, de cette belle et chère liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si, d'aventure, vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Et d'ailleurs, merci à vous parce qu'elle a été déjà téléchargée plus de 900 fois. Ça fait vraiment plaisir. Et cette formation, elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore. Et on va en parler encore dans le sujet de ce jour, de cette semaine, pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vais commencer, comme je le fais tous les 15 jours, sans plus attendre, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Alpha, Mathieu, Sylvie, Guillaume, Maxime, Victor, Clément, Alex, Jérôme et Pierre-Henri, plus tous ceux que j'oublie, parce que suite au podcast de la dernière quinzaine, vous avez été ultra nombreux à m'écrire aussi sur Instagram, un podcast qui vous a plu, et ça fait vraiment plaisir, on va revenir dessus. Et sa miniature incroyable, on va y revenir. Nous sommes 4584 sur YouTube. La petite chaîne qui monte, quand même, qui suit son petit bonhomme de chemin. Ça fait plaisir. Une chaîne YouTube à presque 5000 abonnés, ça commence à ressembler à quelque chose. Et on est à 438 notes sur Apple Podcast. 5 notes, 5 étoiles de plus. Merci à tous ceux qui ont mis une note 5 étoiles. Et un grand merci à Jay qui a même mis un petit commentaire 5 étoiles. Un grand merci à toi. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram. Instagram où nous sommes 9778. Un jour, on sera 10 000. Peut-être, c'est devenu infernal de prendre des abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et pourtant, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, on développe une nouvelle technique avec mon petit Luc qui monte tous les épisodes d'une vie de liberté, des gentlemen investisseurs, tous les vlogs, qui montent tous les podcasts de Nouveau Départ. On produit 2 réels par contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux. Les réels font plein de vues, mais ils font pas d'abonnés. Donc bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à me rejoindre sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, pour passer cette barre symbolique des 10 000 abonnés qui me permettrait encore une fois de vous proposer toujours plus d'invités et voilà, donner un peu de poids là qu'on pèse dans le game. Donc voilà, et encore une fois, merci à tous ceux qui commentent. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Je vous propose qu'on passe à la rubrique news. Alors la première chose que je voulais vous dire pour cette rubrique news, je voulais pas en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est personnel. Et puis cette semaine, j'étais très absent d'Instagram. J'ai passé beaucoup de temps en famille parce que j'ai perdu ma grand-mère cette semaine. Donc c'était une semaine particulière. Ce podcast n'a failli pas exister parce qu'aujourd'hui, comme je suis libre, je me réserve le droit de ne pas sortir une vie de liberté. Et puis voilà, cette semaine, il n'y en aurait pas eu. Mais ça m'a fait du bien de travailler. J'ai passé beaucoup de temps en famille. Et dans les moments de calme, ça m'a fait aussi du bien de pouvoir travailler. Et voilà, puis ce matin, j'avais du temps. Je me suis dit que j'avais envie de vous retrouver, de me mettre derrière le micro. Et voilà, ça fait aussi du bien de travailler et d'avancer quand il y a des choses de la vie qui se passent comme ça et qui sont difficiles. D'aller aussi de l'avant et de continuer à construire, à créer, ça fait du bien. Donc, voilà, je voulais quand même vous tenir au courant. Ce podcast sera aussi moins préparé que les autres, mais c'est ce qui fait aussi le naturel et tout le sel de la vie. Comme dit l'autre, fait vaut mieux que parfait, et je suis convaincu qu'on passera un bon moment. En tout cas, moi, ça me fait du bien d'être derrière ce micro avec vous. Donc, voilà.
Ceci étant dit, je reviens aussi d'une parenthèse indépendance absolument incroyable qui avait lieu il y a maintenant une semaine, tout pile en fait. Hein. Au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait une semaine que j'en reviens. C'était encore une fois complètement fou. C'est pas parce qu'on a créé ce format qui est incroyable, c'est pas parce que c'est nous, mais quel format, quel coaching. Et j'encourage vraiment tous ceux qui ont envie de travailler pour le coup, parce que là c'est pas de l'amusement, la parenthèse indépendance. On va pas faire de la moto ni du MMA, mais ceux qui ont envie de travailler sur leurs finances, je trouve que c'est fantastique et surtout qu'au fur et à mesure qu'on avance, que ce soit Ben, Fab ou Yann, on a des nouveaux, ça y est, je vais commencer à parler comme Van Damme, des nouveaux achievements, j'allais dire, des nouveaux succès comme sur la Xbox, qu'on développe des nouvelles choses. Je vous en parlerai un peu aussi tout à l'heure. Et qui font qu'on est encore meilleur coach et qu'on découvre encore des choses et qu'on avance ensemble. Je trouve que c'est fantastique. Donc cette fois-ci, on n'était pas nombreux, on avait 10 participants. On monte, on se laisse le droit de monter jusqu'à 16. En tout cas, toutes les précédentes éditions, on avait 16 personnes. Et là, à 10, c'était encore plus intense. Donc voilà, ne traînez pas trop si vous voulez vous inscrire parce que ça se remplit quand même assez vite. Là, on avait 2 parenthèses qui étaient à 1 mois d'écart. C'est pour ça. Puis bon, reprendre quelques jours de congé quand on vient de redémarrer l'année. Le timing n'était peut-être pas le plus parfait, mais en tout cas, voilà, comme on est 4 entrepreneurs sérieux, entreprenants, et qu'on a tous des agendas chargés, il faut aussi qu'on arrive à se trouver 3 jours où on est présents tous ensemble. Et des fois, c'est pas évident. Et là, ça tombait comme ça. Et encore une fois, voilà, un coaching incroyable. Si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs. On a réalisé un beau podcast aussi lors de cet événement. Et voilà, que dire de plus que je suis très très fier de ce qu'on fait, très très fier de pouvoir aider des investisseurs qui se cherchent un peu dans leur carrière un moment, qui ont besoin de nouvelles guidances pour la suite. C'est un bonheur de pouvoir faire ça. Ce qui m'emmène à cette transition toute trouvée, puisque le prochain épisode de la parenthèse aura lieu du 8 au 10 avril 2024. Donc c'est dans 2 mois et demi, hein, à peine, au moment où vous écoutez ce podcast. La veille de mon départ au Japon, parce que je partirai le 11 avril. Je vais faire 3 jours de parenthèse, plus direct départ au Japon. Ça va être incroyable. J'ai publié le lien hier. On avait des gens qui étaient dans l'attente, parce que justement, on a aussi créé pas mal de choses, officialisé pas mal de choses. Et je vais vous parler aussi de ça. On se structure et on continue d'avancer. Donc, le lien a un peu traîné à arriver. Il y a déjà 8 places qui sont parties, donc il ne reste plus que 8 places. Si ça vous intéresse de venir travailler avec nous, vraiment, n'hésitez pas. Ça vaut le détour. Et je vous disais qu'on avait un petit peu traîné aussi à publier le lien parce qu'on s'est structuré après 4 ans de collaboration avec mon Yann et à organiser les événements une fois sur une de mes structures, une fois sur celle de Yann. On a créé notre boîte officielle des Gentlemen Investisseurs. Donc ça y est, avec Yann, on s'est mariés pour de vrai. On n'a pas fait de fête, mais on la fera au MMA. Et c'est aussi une belle aventure parce qu'on a plein de projets pour la suite des Gentlemen Investisseurs, notamment, vous le savez, le sponsoring de notre ami combattant Bourama. On a plein d'autres projets dans le domaine du sport aussi. Et là, on avait besoin d'une vraie structure pour tous les deux, pour qu'on puisse développer tout ça. Donc, je suis très fier d'avoir créé cette boîte. Et du coup, on a enchaîné aussi. J'ai créé la société Nouveau Départ avec Fabien, où on va pouvoir vraiment continuer de développer. Il y aura aussi la chaîne YouTube Nouveau Départ. Les épisodes de Nouveau Départ vont arrêter d'être hébergés sur ma chaîne, puisque maintenant, ça y est, c'est parti, un nouveau départ, ça fonctionne aussi. Et la chaîne va vivre aussi sa vie. Il va y avoir un Insta Nouveau Départ, il va y avoir une chaîne YouTube Nouveau Départ, une société qui va organiser tous les coachings intensifs, qui va héberger nos formations. Et on a même plusieurs coachs qui arrivent. Et ça, c'est une chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Puisque moi, la PNL, ça a eu un rôle très important dans ma vie. J'ai eu une première coach PNL qui s'appelait Sylvaine, qui était une personne incroyable, qui a arrêté d'exercer pour des raisons de santé, malheureusement. Et puis ensuite, j'ai rencontré Fabien, qui est aussi une personne incroyable et qui m'a énormément aidé, où j'ai la chance aujourd'hui d'être son associé sur cette société. Et à deux, on peut pas aider tout le monde. Et voilà, donc on a des coachs maintenant. On est en train de finir de former des coachs qui vont pouvoir vous accompagner, des gens qui sont dans nos valeurs et des gens, et ça c'était le plus important pour moi, qui ont fait leur chemin personnel et qui ont affronté leurs démons, qui sont rentrés dans leur donjon intérieur avec une petite épée, un bouclier, et qui ont affronté le dragon, qui en sont revenus
Voilà, peut-être avec des blessures cicatrisées justement et en tout cas bah, un chemin parcouru. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour aider les gens. Quand vous avez un coach qui va vous dire, écoute, je crois qu'il faut que tu ailles parler à ton père, je crois qu'il faut que tu ailles parler à ta mère, ou je crois qu'il faut que tu ailles parler à ton conjoint, et que le coach, lui, n'a pas fait ce travail et n'a pas été capable de le faire, c'est un conseil qui vaut pas grand-chose. Et voilà. Et nous, bah, c'était important d'avoir des coachs qui avaient fait ce chemin-là. Donc, c'est en route, ça arrivera très bientôt et on est très fiers de ça. Et donc, on a cette nouvelle société qui va pouvoir héberger toutes ces activités et c'est fantastique. Ça me permet de vous dire aussi que le Mastermind Nouveau Départ numéro 2, le coaching intensif, aura lieu les 21 et 22 mars. On prend 10 à 12 personnes maxi. Là, aujourd'hui, on est à 8 personnes. Donc, suivant les profils, on s'arrêtera peut-être à 10. Donc, il n'y a plus que 2 places. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez encore une fois le lien dans la bio. Et j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Mastermind déco, IMO et parapente avec Hello à Morzine. Ça aura lieu du 16 au 24 juin 2024. Ça aussi, pareil, ça va être hébergé sur une de nos sociétés. J'ai encore pas sorti les places, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'Hello, Instagram @lesdécos-d'Hello. Vous pouvez aller la voir, rentrer direct en contact avec elle sur Insta pour vous préinscrire. Je crois que c'est bien plein déjà, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher d'Hello. On a le Mastermind Esprit Foncier qui arrive aussi. C'est notre Mastermind avec Ben, spécialisé sur la division foncière et aujourd'hui le marchand de biens. Ce sera vraiment moitié-moitié parce que, bon, on va pas se mentir, c'est aujourd'hui un peu plus compliqué de vendre des terrains. En tout cas, c'est un momentum, c'est en ce moment. Par contre, bah, c'est un super moment pour les négocier justement parce qu'ils se vendent pas. Ça va changer, hein. Dès que les taux vont rebaisser, bah, les gens vont avoir besoin de faire construire et ça va repartir. Donc, il y a un momentum pour engranger les affaires, mais en attendant, bah, il faut aussi faire du marchand et on le fait, nous, sur du bâti et on vous l'apprend aussi dans ce mastermind. N'hésitez pas à nous rejoindre. On prend que 8 personnes à chaque fois au maxi. Pareil, on a 4 places qui sont parties, il reste 4 places. Ça aura lieu les 4 et 5 avril 2024. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire si le cœur vous en dit. Vous avez le lien dans la description. Et puis sinon, pour des news un peu plus perso, j'en ai beaucoup parlé sur les Gentlemen Investisseurs. J'en ai aussi beaucoup parlé sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, sur l'orientation que je vais donner à mes invests en 2024. Et encore une fois, c'est super intéressant parce que on voit que c'est un parcours d'investisseur, une progression. Quand j'ai démarré ce podcast, ça faisait 9 mois que j'avais quitté la rat race, 9 mois seulement que j'avais quitté mon taf. C'était très frais, tout était très frais. La seule chose dont je rêvais, c'était de faire du vélo dans les bois. Et bah voilà, mon patrimoine a quasiment doublé en 5 ans depuis que j'ai quitté la rat race, ce qui est complètement fou parce que je pensais pas que c'était possible. Et paradoxalement, l'année dernière, ça a été une année incroyable, vraiment incroyable. Ça a été fou, on a fait tellement de choses, mais d'un autre côté, j'ai eu un peu moins de temps. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'en 2019, la seule chose dont je rêvais, c'était de faire du vélo dans les bois. Et aujourd'hui, je recommence à avoir envie de faire un peu de vélo dans les bois. Ça me fait dire que l'année dernière, j'ai eu une grosse année en immobilier long terme, en patrimonial. On a acquis 7 lots avec Ben, notamment avec de la construction, beaucoup de reventes aussi d'immobilier patrimonial. Et cette année, j'ai vraiment mis le focus sur mes activités de marchand de biens, donc bien sûr sur ma création de contenu, hein, que ce soit avec Une vie de liberté, avec Fab ou avec Yann, ça reste parce que c'est ce que j'aime faire par-dessus tout, je crois. Et j'ai un gros focus sur l'activité de marchand de biens. J'ai encore envie de faire péter tout là-dedans, même si c'est difficile, un peu plus difficile en ce moment sur la partie foncier. Il y a des belles affaires sur la partie terrain. On visite plusieurs fois par semaine en ce moment. On fait des offres quasiment presque tous les jours. Donc, c'est aussi passionnant. Et je vais mettre aussi un gros focus sur la bourse. Vous le savez, le podcast d'aujourd'hui va beaucoup parler de bourse, encore une fois. J'investis en bourse depuis plus de 15 ans maintenant, comme on dit. Hein, je commence à devenir un vieux con. Mais ça fait 16 ans que j'investis en bourse. Donc, je peux dire que ça fait plus de 15 ans. J'ai eu le temps de voir des crises. J'ai eu le temps d'en traverser. J'ai eu le temps de voir comment je réagissais et j'ai eu le temps aussi de voir la puissance des intérêts composés et à quel point c'est puissant. Et donc, je mets aussi le focus de mes flux financiers sur la bourse cette année.
Je l'ai mis beaucoup pendant les 2 dernières années et je regrette pas parce qu'on a fait 2 années un peu floues. Et là, le marché vient de repartir et en fait, je récolte tous les fruits de ce que j'ai semé. Je le savais, c'est pas une nouveauté, mais c'est encore une fois un truc incroyable. Voilà, je vais avoir aussi des gros arbitrages cette année, notamment la vente d'une maison. En tout cas, j'en ai pris la décision. Et j'ai 2 ventes à moi-même aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Des biens que je possède en perso, les racheter avec ma société holding, des biens que je veux garder. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que j'arrive pas à le faire pour l'instant. C'est pas facile d'arriver à le faire comprendre aux banques. Mais en tout cas, je lâche pas, j'avance là-dessus et je pense que j'aurai plein de choses à vous apporter dès que j'aurai réussi. Et pareil, gros focus sur le crédit lombard, crédit in fine aussi. Quand on commence à avoir du patrimoine en bourse qu'on peut mettre en contre-garantie, en prêt lombard, en fait, à nantir, on peut activer le levier du crédit in fine et c'est extrêmement puissant. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça fait déjà 2 fois que je le fais. Je suis en train de le faire une 3e fois et ça permet de continuer à développer son patrimoine avec le patrimoine qu'on a déjà fait. On peut lever de la dette pour de l'immobilier, on peut continuer à avoir son placement financier qui fructifie et on rembourse au bout de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En attendant, on touche les loyers tout de suite en plein. Enfin, c'est un mécanisme qui est excellent, qui demande par contre d'avoir des fonds. Mais je suis en train de travailler là-dessus, sur mon propre patrimoine. Je trouve ça voilà, ultra puissant. Donc, ça bosse. On en a fini avec les news. On va revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Podcast de la dernière quinzaine. Devenir millionnaire en 2024. Qu'est-ce qu'il y a? Titre putaclic. En tout cas, ça vous a plu. Alors, il faut croire que le putaclic fonctionne. Je suis désolé parce que ça a fait des super écoutes dignes des meilleurs épisodes. Sur YouTube, on fait pratiquement 2000 écoutes dans la quinzaine. Donc, c'est complètement fou. Sur les plateformes de podcast, j'ai pas demandé à Luc, mais je crois que ça a démarré en tout cas très très fort, en tout cas des stats que j'arrive à voir moi sur ma partie des applis. C'est juste fou. Donc voilà. Et bien sûr, une miniature ultra putaclic où je suis, pour ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, dans une voiture à pédales, dans un Mercedes classe G à pédales avec un gros sac de billets. C'est de toute beauté. Mais voilà. Et en tout cas, c'est encore une fois, un podcast que j'ai adoré faire, celui-ci. Et ça vous a plu, je vous l'avais dit, c'est mon podcast un peu coupable, un peu Madeleine de Proust, ou je sais pas comment on dit, petit plaisir coupable. Et voilà, ça vous a plu. Et j'ai essayé d'apporter de la valeur, en tout cas. Et je pense que j'ai réussi parce que, d'après vos retours, ça a fonctionné. Donc j'ai quelques retours à vous lire et j'en ai glissé un surprise au milieu et j'ai une petite mise au point à vous faire. On va discuter. On a un message de Mathieu qui nous dit dans le dernier podcast, le cap des 100 000 euros sur le compte, je suis tellement d'accord avec toi. Même si j'ai de la dette, rien que de les voir, ça me rassure. Et effectivement, je voulais revenir sur ce point-là et je suis content que vous le partagiez et que ça, pour ceux qui l'ont franchi, parce que c'est pas le seul message, hein, je lis celui de Mathieu, mais j'ai au moins 3 ou 4 messages comme ça, de voir que pour vous aussi, ça a été un cap, le cap de voir 6 chiffres sur le compte, quoi. Voilà, les 100 000, les premiers 100 000, pour moi, ça a été le meilleur anti-stress du monde, en fait. J'étais stressé par mon taf, parce que comme je faisais des travaux publics et que on est censé être réglé à 45 jours, mais dans la pratique, on est plutôt réglé à 90 jours qu'à 45. Quand je vois aujourd'hui comment dirais-je, le confort que j'ai quand je vais chez le notaire pour une vente, je suis payé chez le notaire, je suis payé à la vente. Quand on fait une formation ou un coaching, je suis payé à la réservation. Alors encore une fois, les coachings en ligne, non, j'envoie la facture après. Les coachings que les gens réservent sur Instagram en direct avec moi parce que je donne encore 2 coachings par semaine. J'en donne pas beaucoup. J'en fais jamais la pub parce que je suis plein, souvent 2 mois à l'avance. Mais je donne encore des petites heures de coaching par-ci par-là. Je me limite à 2 heures par semaine et parce que c'est dans mon tableau des besoins. Encore une fois, ça a du sens pour moi et c'est important pour moi de continuer d'aider les investisseurs en direct. J'adore faire ça, mais voilà, j'en fais pas la pub. Donc, en tout cas, je suis, hormis pour ces quelques heures de coaching que je donne où j'envoie la facture après le coaching, je suis tout le temps payé tout de suite. Et je me rends compte à quel point c'est un confort de plus courir après son argent. Parce qu'à l'époque où j'avais la boîte de TP, je passais mon temps à courir après les sous et ça me stressait énormément. Et dans mon quotidien, je voulais avoir de la réassurance et être plus zen.
Donc, j'ai testé tous les trucs, hein. Je vous ai fait un podcast sur le stress, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, en tout cas, du sédatif PC aux fleurs de bac, à la méthode EFT, pas les ETF, hein, l'EFT, toutes ces méthodes pour souffler la cohérence cardiaque. Quand j'ai eu 100 000 balles sur mon compte, je peux vous dire que bien sûr le reste fonctionne, mais ça m'a aidé aussi. Et c'est pas politiquement correct de le dire que l'argent résout des problèmes, mais oui, l'argent résout certains problèmes. Et ça m'a permis de dormir pour tout. Je me suis dit, mais si jamais j'ai un client qui ne me paye pas et que ce mois-ci, je peux pas me sortir mon salaire, je peux bouffer. Si jamais la toiture de mon immeuble, elle passe à travers, je peux la réparer. Si jamais tous mes locataires ne me payent plus pendant 1 an, tranquille, je tiens. Et ça a été mon meilleur anti-stress. Donc voilà, c'est pas politiquement correct, mais je suis content de ne pas être le seul à l'avoir constaté. Allez, deuxième message. Allez, un petit message d'un inconnu. Je vais vous le lire et je vais faire une petite mise au point sur ce podcast quand même, parce que c'était important. Je reçois jamais de messages comme ça. Genre, pour tout vous dire, j'en reçois un par an. Mais je vais quand même vous le lire. Et je vais pas l'afficher. Le but, c'est pas d'afficher la personne, donc je dirai pas son nom. Mais voilà le message que j'ai reçu sur Insta. Salut. Je tenais à exprimer ma gratitude pour la qualité exceptionnelle de tes podcasts. J'apprécie sincèrement ce que tu partages, ton énergie, ta sincérité et ta spontanéité. C'est vraiment top. Je suis un auditeur fidèle. Permets-moi juste de te dire et de te faire une petite remarque constructive. Je trouve que l'introduction est un peu longue, nécessitant parfois d'attendre entre 20 et 25 minutes avant d'aborder le sujet principal du podcast. Cela me semble assez conséquent. En tant que personne orientée vers l'efficacité et cherchant à optimiser mon temps, j'aime écouter des podcasts lors de mes trajets en voiture. Cependant, lorsque je dois attendre un laps de temps significatif avant d'atteindre le cœur du sujet, cela devient un peu compliqué. C'est simplement un retour d'expérience pour te donner de la rétroaction constructive et t'encourager à continuer ton excellent travail. À bientôt, ciao, ciao. Ah, que dire? J'étais obligé de le lire quand même. La première chose que je veux dire, c'est que c'est gratuit. Ce podcast est gratuit. Donc, si tu n'y trouves pas parfaitement ton compte, ne l'écoute pas, c'est gratuit. Non, mais blague à part, c'est pas une introduction, le début du podcast, les news et le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Ça fait partie intégrante du podcast. Moi, ce podcast, c'est ma tribune, c'est mon moment d'expression, c'est mon moment de liberté. C'est le moment où on se retrouve aussi tous ensemble. Donc, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, parce qu'il y a des gens qui me regardent pas sur Instagram, il y a des gens qui regardent pas les réseaux sociaux, et ils ont bien raison. Il y a des gens qui ne regardent pas ma chaîne YouTube, donc qui voient pas mes vlogs, qui ne suivent pas les Gentlemen Investisseurs, qui suivent pas Nouveau Départ, donc qui ne voient pas mon actualité, qui ne savent pas tout ça. Donc s'il y a un moment, je prends pas un moment de calme, où on se pose, où on est bien entre nous, et où je fais mes news, et où je vous explique aussi ce que je traverse dans ma vie, comme je l'ai fait au début de ce podcast. Moi, mon but, ça a jamais été de faire le plus d'écoute au monde, ou d'avoir la chaîne YouTube la plus grosse, avec la plus grosse communauté. Et c'est comme ça, et c'est très bien. Le tout, c'est qu'on crée du lien entre nous, mais du lien fort. Moi, je vois pas ça comme un truc gratuit que vous consommez. Et c'est très bien s'il y en a pour qui c'est ça. Je consomme une vie de liberté tous les 15 jours. Je prends ma dose de mindset. Merci, tonton. On se connaît pas, tu me connais pas, je t'ai jamais écrit, jamais mis un like. En fait, c'est très, très bien. Et il n'y a pas de problème. Moi, il y a plein de créateurs de contenu que j'écoute. Je peux prendre n'importe qui. Des mecs dans le domaine de la muscu. Je mets quand même un petit pouce, mais j'ai jamais mis de commentaire. Et voilà, quoi. Et j'arrive à le comprendre. Mais derrière, voilà, enfin, je ne me permets pas de faire des retours. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'en creusant, ce fidèle auditeur m'a découvert il y a 3 semaines. Et qu'il se rend pas compte qu'il y a des gens qui m'ont découvert il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et j'ai des gens qui m'ont découvert il y a presque 5 ans, moi, aujourd'hui. Et pour moi, ce retour sur le podcast de la dernière quinzaine, c'était le truc, peut-être un des trucs les plus importants pour moi sur ce podcast au départ, parce que je veux donner la parole à mes auditeurs. Pour moi, c'est important. C'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, des fois, il y a beaucoup de messages, donc cette partie, elle est longue. Des fois, il n'y a pas beaucoup de messages, cette partie, elle est courte. Mais pour moi, c'est hyper important, comme quand je fais des podcasts Allô Tonton, comme sur les Gentlemen, où la plupart des podcasts, c'est des réponses à vos questions. Nouveau Départ, c'est que ça. Nouveau Départ, il n'y a pas de théorie ou de choses comme je développe ici. C'est que des réponses à vos questions. C'est pour aider. Et parce que c'est dans mes besoins. Hein. Ça répond à mon besoin de partager, de transmettre. Moi aussi, ça me nourrit, ça me fait du bien. Mais pour moi, donner la place à mes auditeurs, c'était primordial. Et pour cet auditeur, j'ai une solution que je lui ai proposée. Je l'invite tout simplement à zapper ce passage. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre le timecode sur YouTube. On le fait de temps en temps, de mettre le timecode.
et d'ailleurs Luc peut le faire pour sauter ce passage si vraiment ça vous intéresse pas et arriver directement au sujet de la semaine. Moi, je trouve que c'est dommage. Mais c'est encore une fois, c'est à mon sens parce que j'écoute peu de podcasts. Mais les podcasteurs que j'aime, en fait, moi, j'aime bien écouter ce qu'ils ont dans la tête, comment ils pensent, quel est leur état d'esprit du moment, quelles sont leurs nouvelles découvertes, qu'est-ce qu'ils ont découvert pour améliorer leur patrimoine, pour tout ça. Je prends un podcast que j'aime bien, par exemple, il en fait plus beaucoup, mais Business en bagnole de Yann Darwin, un podcast que j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça m'a énormément touché parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit ce podcast est digne des meilleurs business en bagnole. Donc c'est quelque chose qui m'a touché parce que j'aime bien. Mais voilà, moi, Yann Darwin, il peut prendre son micro, parler pendant 1 heure de comment ça se passe en ce moment, son boulot, comment ça se passe à Dubaï. Je trouve que c'est tellement puissant d'avoir des insights de quelqu'un qui est loin dans le business, qui partage en plus avec beaucoup de transparence, que moi, j'écoute tout en fait dans ces moments-là. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en x2, par exemple. Moi, je parle pas très très vite, donc je peux le comprendre. Moi aussi, parfois, j'écoute certains podcasts en x1,25. Après, x2, pour moi, on rentre vraiment dans la consommation. Et c'est pas en tout cas comme ça que moi, j'ai envie d'aborder ma création de contenu. Même la semaine dernière, j'ai fait du ménage dans mes chaînes YouTube. En fait, j'en ai supprimé quasiment la moitié des gens que j'écoutais pas ou peu. Et je préfère finalement écouter moins de contenu, mais par contre redonner du sens dans mon écoute et prendre du plaisir. Et je disais justement à cet auditeur, je sais pas, la partie vraiment pure podcast, elle fait peut-être entre 30 et 40 minutes chaque semaine. Je lui dis, tu zappes tout le début, tu vas directement à celle-là, tu l'écoutes en x2, comme ça, une vie de liberté, tous les 15 jours, c'est plié en 20 minutes. Si c'est comme ça que tu conçois le truc, moi je sais que c'est pas comme ça que je le conçois, j'aime bien savourer. Et voilà. Mais en tout cas, je voulais le dire et le redire encore une fois, c'est pas une intro. Pour moi, ça fait partie intégrante du podcast Une vie de liberté. C'est ces 3 rubriques, quoi. C'est les news, quelle est l'actu, quelles sont les prochaines formations. Si vous avez envie justement de partager avec nous, de venir nous rencontrer dans la vraie vie. Pour moi, s'il n'y a pas cette rencontre dans la vraie vie, est-ce que c'est si important pour moi d'avoir un podcast? J'en sais rien en fait. C'est tellement important qu'on se rencontre, qu'on partage des trucs ensemble, que en tout cas pour moi, c'est ça qui fait sens. Et c'est le retour sur la semaine précédente où je vous donne la parole. Et c'est le sujet de la semaine, bien entendu. Donc voilà, mais c'était important de faire la mise au point. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. On a un message de Maxime. Maxime qui me dit « Merci Tony, tellement de bons conseils. J'ai la chance d'avoir dépassé les 2 caps symboliques courant 2019 grâce à beaucoup de travail et de bons invests. Un achat parisien dans le 16e arrondissement il y a 20 ans, on ne doit pas être mal là, création de ma première boîte il y a 15 ans, etc. Malgré les réseaux de dirigeants, le CJD, l'APM ou d'investisseurs comme le CDR, je suis souvent seul dans mes réflexions. Ça me fait un bien fou de t'écouter tellement notre parcours et nos valeurs sont similaires à 3 différences près. Je suis marié depuis 25 ans, j'ai jamais fait de burn-out. Et oui, pas encore, je te le souhaite pas. Et je suis plutôt heavy metal. Pour 2024, je me suis promis de faire un break en participant à une de tes formations, le mix moto, invest, voyage. Alors ne traîne pas trop, Maxime. Tu sais que ça part vite. Hein. Mais merci encore à toi pour ton message. J'ai voulu partager ton message pour une chose importante, c'est que ça reste difficile de trouver des gens dans nos valeurs, des gens qui comprennent ce qu'on fait, parce que souvent dans ces centres de jeunes dirigeants comme le CJD ou le PNI ou ces clubs, il y a des gens qui sont très très business, donc ça c'est intéressant, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas la valeur de leur temps, en tout cas pas à la valeur que je donne à mon propre temps et qui sacrifient tout pour l'argent et où ils perdent, selon moi, un peu de sens. Moi, aujourd'hui, voilà, mes journées commencent à 11 h, je vais au CrossFit le matin, je fais du sport. Pour ça, c'est inenvisageable de le faire autrement. Et j'ai rencontré plusieurs CGP, on reparlera des CGP dans ce podcast, ou des CGP, ou d'autres entrepreneurs qui ne comprennent pas du tout ça, qui ne valorisent pas du tout ce temps. Et des fois, on se retrouve un peu seul. Et donc, voilà, des podcasts comme le mien, en tout cas, j'espère, mais comme on peut se créer dans un entourage virtuel, c'est hyper important. Encore une fois, le rendre réel en faisant des rencontres, ça fait vraiment du bien. Comment dire? C'est primordial. Je ne sais pas comment le dire plus. C'est vraiment là où les liens se créent, où on va rencontrer les investisseurs qu'on va pouvoir rappeler. Je le vois cette semaine, j'ai encore appelé mon pote Mika au téléphone. Il avait une problématique perso, on a pu en discuter. J'ai appelé Fab, j'ai appelé Yann, j'en discute avec Ben toute la journée. C'est
c'est génial de pouvoir avoir des discussions sincères sur la vie, sur notre orientation avec des gens qui nous ressemblent, qui sont dans nos valeurs. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que tu as passé ces 2 caps symboliques en 2019 et tu as investi il y a 20 ans, il y a 15 ans, et que tout prend du temps. Et ça va nous faire une superbe transition avec le sujet de la semaine, justement, qu'une carrière d'investisseur, un patrimoine solide, ça se bâtit pas en 5 minutes, ça se bâtit pas en 1 an, ça se bâtit pas en 2 ans non plus. Vous pouvez démarrer un super business, vous pouvez avoir un peu de chance aussi. Alors, il y a beaucoup de travail derrière. Attention à ce que je dis, hein, je pèse mes mots. Mais avoir aussi la chance qui vous sourit, qui vous permet d'aller plus vite. Mais dans tous les cas, ça se fera pas en 1 semaine, ça se fera pas en 15 jours. Et les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps. On le voit, tu as passé des caps symboliques. Je pense que c'est le cap des 100 000 euros, le cap de l'indépendance financière, peut-être même le cap du 1 million d'euros de patrimoine. Et ça prend du temps. Et ça va nous faire une superbe transition avec le sujet de la semaine, puisqu'on va parler d'un investisseur de légende, un investisseur même légendaire, pour qui ça a pris du temps, pour le coup. Un investisseur qui a eu un horizon de temps de 80 ans et qui continue encore, bien entendu, puisqu'il a 93 ans, il a commencé d'investir à 13 ans. Vous l'avez compris, je vais vous parler de Warren Buffett. Et je ne vais pas vous faire l'histoire de Warren Buffett, on va en parler un peu quand même, mais on va parler de 20 citations de Warren Buffett. On va les commenter ensemble. 20 citations super importantes, à mon sens, qui vont pouvoir nous aider dans votre carrière d'investisseur. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça dans le sujet de cette quinzaine? Bon, ça ne vous a pas échappé, hein. J'investis en bourse depuis plus de 15 ans maintenant et elle revient en force dans mon patrimoine, non seulement parce que la bourse elle a une croissance exponentielle, donc plus ça va, plus elle prend une part importante et elle revient encore plus parce que j'ai de plus en plus envie d'investir dans la bourse, de continuer d'investir dans la bourse, parce que je me rends compte de sa puissance, parce que je commence à être vraiment familier de mes émotions avec la bourse, et on parlera encore des émotions dans ce podcast. Mais voilà, comme dans les Avengers, je suis dans l'arc narratif bourse en ce moment. Vous l'avez compris. Donc avant de rentrer plus en détail dans ce podcast, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, vous le savez, hein, pour ces stats de qui est l'homme le plus riche du monde, en fonction des cours de bourse, aujourd'hui, ça bouge tout le temps. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, Warren Buffett est le 5e homme le plus riche du monde. Il est à 120 milliards de fortune. C'est complètement fou. Et surtout, ce qui est absolument exceptionnel pour Warren Buffett, c'est qu'il est cerné par des entrepreneurs, des gens qui ont créé des entreprises, que ce soit Apple. Alors Steve Jobs nous a quittés, mais aujourd'hui c'est Tim Cook, mais c'est une société qui a été créée par un entrepreneur, que ce soit Amazon pour Jeff Bezos, Facebook pour Mark Zuckerberg, Tesla pour Elon Musk. Mais lui, il est au milieu et il n'est pas entrepreneur pour le coup, Warren Buffett. Alors, il l'est par la force des choses puisqu'il a créé des entreprises d'investissement, mais c'est un investisseur. Et c'est ça qui fait que c'est aussi exceptionnel. Donc, notre cher Warren, il est né dans le Nebraska, à Omaha. C'est ce qui lui a valu le surnom de l'oracle d'Omaha. Le 30 août 1930, donc voilà, il y a bientôt 94 ans. Il avait un père qui était courtier et puis qui après est rentré au Congrès, mais dans un milieu au départ plutôt middle class. Donc Warren, il était à la bonne école avec son père courtier. Il s'est très très tôt intéressé à la bourse. Il a acheté ses premières actions à l'âge de 13 ans. Et il a eu une première mauvaise expérience en bourse, c'est qu'il a acheté, le cours a baissé, il a pris peur, il a revendu. Donc il a fait comme la plupart des investisseurs font en bourse. Il a commencé par perdre de l'argent. Je dirais pas qu'il pensait que la bourse était un casino, mais en tout cas, il a investi, il a vendu quand c'était bas, puisqu'il a eu peur, et ses actions sont remontées énormément derrière. En fait, il s'est rendu compte que s'il les avait gardées plus longtemps, il aurait forcément gagné de l'argent, en tout cas sur cette action-là. Et heureusement, Warren Buffett n'en est pas resté là, hein, puisque sinon, il ne serait pas l'investisseur qu'il est devenu. Mais il en a gardé une leçon, et derrière, il a toujours continué d'investir. Il a créé des business, il a créé des entreprises, même tout jeune. Son mentor à l'école, c'était Benjamin Graham. Benjamin Graham, c'est l'auteur du livre L'investisseur intelligent. C'est un livre qui est juste derrière moi. Le livre de Benjamin Graham, c'est un livre légendaire. Un livre qui a aussi plus de 100 ans. Et Benjamin Graham, c'était le père de l'investissement dans la valeur des entreprises, l'investissement en value, comme on appelle.
où il cherchait, pour lui, le cours de bourse reflétait la psychologie des investisseurs, plus la psychologie que vraiment le prix de l'entreprise. Et lui, il cherchait à voir quelle était vraiment la valeur de l'entreprise et ensuite trouver des cours de bourse qui étaient décorrélés par rapport à la valeur de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'il a trouvé des entreprises, par exemple, qui avaient une trésorerie énorme. Si on divisait la trésorerie par le nombre d'actions, l'action devrait être à 20 $, par exemple, juste pour la trésorerie, et l'action se trouvait à 15 $, parce que les investisseurs la boudaient. Mais juste facialement, quoi. L'entreprise avait plus d'argent que la valeur de ses actions. Ben, c'était son credo. Et donc, ça a énormément plu à Warren Buffett, qui a intégré les cours de Benjamin Graham. Il est même devenu il a même travaillé pour Benjamin Graham à un moment. Et justement, quand ça s'est arrêté, ben, il a créé son entreprise, Warren Buffett. Et quand il était avec Benjamin Graham, son boulot, c'était justement de repérer ce genre d'entreprise dont je parlais, ou des entreprises au bord de la faillite, mais qui possédaient encore beaucoup d'actifs, justement pour pouvoir les racheter à bas prix. Ensuite, voilà, la route de Warren Buffett et de Benjamin Graham s'est séparée. Et Warren Buffett avait toujours été fasciné par Wall Street, mais il est resté chez lui à Omaha. Il s'est toujours tenu loin de Wall Street. Je vous passe tout son parcours d'investisseur qu'il a créé, qu'il a amené à racheter une société textile qui s'appelait Berkshire Hathaway, qui aujourd'hui existe toujours, mais c'est sa société principale d'investissement. Je vous passe tous les détails, hein, bien entendu, c'est pas le but de cet épisode, mais c'est juste pour vous dire que Warren Buffett, c'est vraiment l'exemple type, c'est le cas d'école, c'est un investisseur particulier à la base, c'est ça qui est fou. Quelqu'un qui serait, je vais pas dire comme vous et moi, parce que c'est un investisseur de légende, mais c'est quand même, comme dirait Roth, la fierté des nôtres, voilà. Pour les investisseurs, c'est un peu notre idole, c'est le GOAT, quoi. Oui, j'ai des enfants de 13 et 15 ans. Donc, c'est le GOAT, notre Warren. Et il a aussi un parcours qui a pris du temps. Et c'est ça qui est ouf. Quand on voit qu'il est l'un des 5 hommes les plus riches du monde, aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches du monde, qu'il a commencé à 13 ans, il a été millionnaire à seulement 30 ans. Donc, pour le coup, il est en retard sur Yomi Denzel, qui arrive à, je sais plus combien, 50 millions à 27 ans. Et ça, en commençant d'investir à 13 ans. Donc, Warren Buffett a mis 17 ans pour faire son premier million. 17 ans. Moi, dans le dernier podcast, je vous vends le million en 5 ans quand même. Donc, c'est pour dire que les choses prennent du temps. Il a été milliardaire à 56 ans. Donc, pour faire un fois 1000, c'est quand même pas rien. Mais pour passer de millionnaire à milliardaire, ça lui a pris 26 ans de plus. Et aujourd'hui, notre Warren, c'est un papy de 93 ans qui a entre 80 et 120 milliards en fonction du cours de bourse. Mais c'est pour dire que les choses prennent du temps. Et je vous invite tous, j'en ai parlé plein de fois sur ce podcast, j'en ai parlé plein de fois sur les GI, mais à aller voir l'évolution du patrimoine de Warren Buffett. Vous tapez ça sur Google, c'est incroyable. C'est une illustration parfaite de l'exponentiel que peut faire un patrimoine et du pouvoir des marchés financiers, et même du pouvoir des marchés financiers sur tout le reste, en fait. Avec le temps, grâce à la magie des intérêts composés, les marchés financiers battent absolument tous les autres investissements. Il y a ce dicton qui dit que la plupart des millionnaires sont devenus millionnaires grâce à l'immobilier, mais la plupart des milliardaires sont devenus milliardaires grâce au business, plutôt, ou alors à la finance. Et c'est difficile de devenir milliardaire avec l'IMO. Je dis pas que c'est impossible, mais ça demande beaucoup plus de logistique à un moment et de structuration que de le faire grâce à l'investissement. Et je trouve que c'est magique. Et notre Warren Buffett, pour boucler la boucle, est aussi un adepte de la gestion indicielle. La gestion indicielle, c'est l'investissement dans les indices au travers des ETF. C'est ce que je fais, c'est ce que je partage et en tout cas ce que je conseille, même si on ne peut pas parler de conseils dans ce podcast. Et Warren Buffett a donné des consignes de gestion de son patrimoine après sa mort. Et il a dit, investissez 90% du montant dans un ETF sur le S&P 500, l'indice américain. Donc, notre Warren, il a des conseils en tout cas qui me parlent, qui nous parlent à nous, les investisseurs. Et je vous propose de voir ensemble ces 20 meilleurs conseils de cet investisseur parti de rien et aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde. Et je vous propose de passer à la première citation. La règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1.
Et ça, bah, c'est primordial. Et je trouve que c'est hyper important parce que moi, j'ai entendu beaucoup de dictons quand j'étais jeune, comme plaie d'argent n'est pas mortel, par exemple, en disant, bah voilà, si tu perds un peu d'argent, c'est pas grave, tu t'en remettras. Et d'une certaine façon, on est d'accord, bien entendu, que plaie d'argent n'est pas mortel. Mais par contre, chaque fois que vous allez perdre de l'argent, vous allez mettre un petit coup de canif dans cette exponentielle qu'on essaye de faire. Et ça va être vraiment dommage. Perdre de l'argent, ça fait un vrai trou dans cette exponentielle des intérêts composés. C'est pour ça que c'est primordial de ne pas perdre d'argent. Et c'est encore un avertissement pardon, de Warren Buffett à faire attention à ce qu'on achète. Et typiquement, à faire attention au trading, par exemple. Il avait une autre citation qui disait « N'achetez pas une action que vous ne seriez pas fier de posséder si demain le marché baissait pendant 10 ans. » C'est le père de l'investissement value, hein. Ne l'oublions pas, son mentor c'était Benjamin Graham, cet investissement dans la valeur des entreprises. Et Warren Buffett, il fait bien le distinguo entre le prix qu'on paye pour une action et la valeur de l'entreprise. Et donc on peut acheter quelque chose de décoté, on peut acheter quelque chose à bas prix, mais par contre il faut acheter quelque chose de valeur. Et des choses dont on n'aura pas à se demander pourquoi on les a achetées en cas de disette du marché. Et typiquement, je suis très à l'aise avec mes ETF parce qu'en investissant dans un ETF, j'investis dans les 500 plus grandes boîtes américaines, par exemple. Si j'investis dans le S&P 500, s'il y a une entreprise qui fait faillite, il y en a forcément une autre qui rentre dedans, puisqu'il y a toujours 500 entreprises. Et donc, même en cas de crise, je sais que j'investis sur les 500 cerveaux des 500 meilleurs CEO du monde qui vont travailler d'arrache-pied. Donc, même si, de façon passagère, les marchés baissent, et c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ça a baissé toute l'année 2022, ça a remonté tout 2023, mais voilà, entre 2022 et 2023, c'est 2 années un peu compliquées en bourse. Mais moi, je ne stresse pas parce que je sais dans quoi j'ai investi et je sais à quel point c'est des choses de valeur. Donc, je ne vends pas et je ne perds pas d'argent. Et voilà, puis en bourse, hein, pas vendu, pas perdu, comme on dit, en tout cas quand on investit dans les indices, on peut avoir des baisses passagères, momentanées, mais si la valeur est toujours là, alors on a tout gagné. C'est comme en cas de crise immobilière. La valeur de votre maison, vous la connaissez. La valeur, c'est de pouvoir habiter sous son toit, c'est de pouvoir avoir un jardin, une piscine, de quoi garer vos voitures, de quoi jouer. Son prix, il fluctue. Deuxième citation de Warren Buffett, très importante. Ne dépendez jamais d'un seul revenu. Faites un investissement pour créer une deuxième source. Et ça, c'est la base. Et si jamais ça vous choque, si vous faites partie de mes quelques auditeurs qui peuvent être choqués en entendant ça, sachez que je l'ai été choqué aussi. Moi, la première fois quand je l'ai entendu, je m'étais battu pour avoir un diplôme d'ingénieur. Je m'étais battu pour racheter mon entreprise, pour pouvoir avoir mon job. Et quand j'ai découvert les stratégies d'indépendance financière, une toute petite année après avoir commencé de travailler, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? J'ai eu un diplôme d'ingénieur, j'ai acheté une boîte de travaux publics et maintenant, il faut que je me fasse encore une autre source de revenus. Et puis quand j'ai commencé à creuser, c'était pas 2 qu'il fallait ou 3, mais c'est 15 ou 20. Et aujourd'hui, je possède beaucoup d'actions en ETF, je possède beaucoup d'immobilier, j'ai plusieurs business. Et au final, si je dois détailler chaque source de revenus, je ne pourrais même pas dire combien j'en ai, parce que dans chaque business, je vais avoir plusieurs formations. Sur la société de marchand de biens, j'ai plusieurs affaires. J'ai peut-être 30 ou 40 sources de revenus aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je dors bien la nuit et que s'il y en a une qui s'arrête, c'est pas grave, parce que j'ai toutes les autres qui sont là. Et ce conseil, il me vient de Warren Buffett, qui a investi dès son plus jeune âge. Et c'est un des meilleurs conseils qu'il puisse donner. Et surtout, de nos jours où tout va tellement vite, on est dans une société qui accélère. Je vois avec les progrès de l'IA, il y a des métiers qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont changer. Tout est bouleversé en permanence. Et j'en parlais aussi dans la partie des retours de ce podcast. Avoir 100 000 balles sur son compte, c'est le meilleur des anti-stress du monde. Et avoir plusieurs sources de revenus, c'est le meilleur des anti-stress du monde. C'est ça la fuck you money. Si votre patron vous parle mal, vous pouvez lui dire ciao, en fait. Je ne dépends pas de ta source de revenus, j'en ai 6, 8, 10 autres. Je vais retrouver un autre boulot, puis voilà, terminé. Et au départ, je le disais, ne culpabilisez pas si ça vous choque, parce que la normalité, c'est de n'avoir que son salaire. Et c'est ce que font 98 ou 99% des gens, peut-être. Mais aujourd'hui, ça me paraît être une folie et ça n'a pas échappé à Warren Buffett. Donc, si vous avez une seule source de revenus,
n'en dépendez pas. Faites un investissement pour en créer une deuxième. Troisième citation. Je vais vous dire comment devenir riche. Fermez les portes. Soyez craintifs quand les autres sont avides. Soyez avides quand les autres sont craintifs. Et pour illustrer cette citation, je vois pas de meilleur exemple que quand on a eu le virus maudit, où on a eu tous beaucoup de temps chez nous. Moi, c'était en 2020. Ça va faire 4 ans maintenant. Pour vous, c'était pour tout le monde. C'était en 2020 d'ailleurs. Ça va faire bientôt 4 ans. Et il y avait des temps morts. Et à l'époque, j'avais ma petite PlayStation 4 et je jouais à Spider-Man sur PS4. Et je me rappelle que je jouais en mettant le son pas fort et en écoutant des podcasts. Et j'écoutais à l'époque Tammy Cabbage, pour qui j'ai beaucoup de respect, toutefois. Mais Tammy Cabbage, bien entendu, qui est un sacré trader, mais qui disait « Ne revenez pas sur les indices, c'est trop tôt, c'est trop tôt ». Et moi, cet après-midi-là, je crois que je venais de poser 13 000 euros avant d'aller jouer à la console de cash sur l'indice monde, sur le CW8. Et on était quasiment au plus bas. Et en tout cas, pendant toute la crise du virus maudit, j'ai investi pas loin de 40 000 euros quand on était au plus bas. Et finalement, j'ai vraiment bien fait parce que j'étais avide quand les autres étaient craintifs. Et à contrario, parfois, il faut être plus craintif quand tout le monde pense que ça va bien. La bourse, ça va vraiment à contrario de l'émotion humaine. Quand votre coiffeur va commencer à vous en parler ou votre chauffeur de taxi, c'est peut-être le moment de vendre, quoi. Et alors nous, en gestion indicielle et dans ce qu'on fait, on ne fait qu'acheter. On vend jamais. On vend seulement au moment où on veut sortir en rente. L'idée, c'est de rester tout le temps investi dans le marché et de prendre ce que le marché nous donne. Mais typiquement, dans ces périodes-là où l'économie est bousculée, c'est là où on fait souvent les meilleurs investissements. Alors moi, je recommande toujours de faire du DCA, d'investir à la même date du mois, le même montant tous les mois pour lisser votre point d'entrée. Mais parfois, on peut aussi se fixer des règles. Et moi, c'est un peu ce que je m'étais dit. Quand la bourse va baisser, si elle baisse de 10%, je mets 10% de plus. Si elle baisse de 20%, j'augmente mon DCA de 20%. Si elle baisse de 40%, j'augmente mon DCA de 40%. Et je m'en suis tenu au plan. J'aurais même pu investir plus parce que j'avais encore plus de liquidité à l'époque. Mais voilà, le plan, il est fait pour être respecté. Donc, on peut toujours avoir des regrets. On en parlera tout à l'heure. Il y a une autre citation qui parle de ça. Vous le verrez, mais je ne spoile pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, je suis content déjà de m'être tenu au plan. Mais à côté, j'ai une autre anecdote de ma banquière à l'époque qui m'avait dit que connaissait des gens qui s'étaient dit ils avaient 100 000 euros d'apport pour un bien immobilier et ils ont décidé de les mettre en bourse pour les faire fructifier alors qu'ils en avaient besoin à court terme, dans les 2 ans. Et voilà, la crise du virus maudit est arrivée, ils ont perdu plus de 30% et ils ont demandé à la banquière de vendre à ce moment-là. Ils ont dit on veut sortir. Donc ils ont encaissé, pour le coup, une perte sèche de plus de 30%. Et voilà, ils ont été craintifs quand les autres étaient avides. Ils ont eu peur, ils ont vendu. Et surtout pour la crise Covid, c'est le plus rageant parce qu'on a fait ce qu'on appelle un V-bottom. On est descendu et on est remonté aussi vite que on était descendu. On dit souvent que la bourse, pour monter, elle prend l'escalier, qu'on monte doucement, petit pourcent, demi-pourcent par demi-pourcent, et que pour descendre, elle prend l'ascenseur. Elle peut perdre. Pour le Covid, on a perdu 13% en une seule journée. Donc, ça met les nerfs à rude épreuve. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Et ces gens-là, ils ont été craintifs quand les autres étaient avides et ils ont perdu de l'argent. Et encore une fois, il y aura une autre citation là-dessus, mais n'écoutez personne, car personne ne prédit l'avenir en bourse. Stick to the plan. Restez accrochés à votre plan. Citation numéro 4. N'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est une citation qui est très importante. C'est un très bon conseil. C'est la base. Il faut absolument vous intéresser et comprendre ce que vous faites. Ne pas dire, ah, mais tonton, il parle des EFT ou des ETF, je sais plus trop, je confonds, mais ça a l'air trop bien, je vais en acheter. Et vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas compris. Ne faites pas ça. Si vous voulez vraiment vous renseigner là-dessus, j'ai une exceptionnelle formation que je vends seulement 139 € avec moins 10% si vous êtes sur le podcast des Gentlemen Investisseurs. Donc, n'hésitez pas. Et si vous prenez même mon code parrainage, vous vous faites rembourser 80 € par le courtier en bourse. Ah, c'était la petite pub au passage. Mais en tout cas, formez-vous quoi, de façon gratuite ou payante, mais n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous comprenez ce dans quoi vous investissez, c'est la seule façon et la meilleure de bien réagir quand les marchés seront bousculés. C'est la seule façon.
Et c'est pareil pour la crypto, c'est pareil pour la bourse et c'est pareil pour n'importe quel investissement. Moi, quand la bourse dévisse, je m'en fiche parce que je me dis plutôt comment je peux faire plus d'argent pour acheter encore plus d'actions. Parce que je sais ce que je possède. Je possède, si j'investis dans l'indice monde, je possède des parts des 1500 plus grandes entreprises du monde. Tous ces gens-là, ils sont en train de s'activer pour faire face à la crise. Ils sont en train de travailler pour continuer de créer de la valeur. Donc, je sais ce que j'achète. Si par contre j'ai acheté une obscure crypto que je connais pas et qu'elle fait moins 90% et que je sais pas ce que c'est et que je sais pas ce que j'ai acheté, bien sûr que je vais avoir peur, bien sûr que je vais avoir envie de la revendre et bien sûr que je vais faire n'importe quoi. Donc, n'investissez jamais dans une entreprise ou une action que vous ne comprenez pas. Citation 5. Aujourd'hui, les personnes qui détiennent des équivalents de trésorerie se sentent à l'aise. Ils ne devraient pas. Ils ont opté pour un terrible actif à long terme, un actif qui ne rapporte pratiquement rien et dont la valeur se déprécie à coup sûr. Et ça, gardez-le en tête, ne gardez pas trop de cash. Le cash, il est bouffé par l'inflation. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ce podcast c'est juste un partage d'expérience. Je ne vous distribue pas du conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez, vos décisions n'engagent que vous. Mais c'est sidérant le nombre d'investisseurs que je vois avec du cash sur les comptes, mais énorme, des 200 000, 300 000 euros parfois. Et c'est dévoré par l'inflation qui a été de plus de 5% en 2022, plus de 7% en 2023. Et c'est ouf parce que ça mange votre capital et ça ne rapporte rien et ça vaut de moins en moins chaque année. Et au final, c'est investir qui vous protège de l'inflation. Parce que qui c'est qui collecte la valeur à la fin? C'est les entreprises. C'est les entreprises qui font les prix. C'est les entreprises. L'inflation, on la paye aux entreprises. Donc, elle se retrouve dans l'économie et finalement, cette valeur, elle est collectée par les entreprises. Donc, investir vous protège de l'inflation. Que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ou dans la bourse. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous allez figer votre mensualité de crédit pour 20 ans. Et on le sait, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. 1500 euros d'aujourd'hui, ça vaut bien plus que 1500 euros dans 20 ans. Et pourtant, dans 20 ans, votre mensualité de crédit sera encore de 1500 euros. Donc, ne gardez pas trop de cash. Ça ne vaut rien du tout. Il faut l'investir. Citation numéro 6. Wall Street est le seul endroit où les gens se rendent en Rolls-Royce pour obtenir des conseils de ceux qui prennent le métro. Et oui, le petit tacle dans la surface de réparation au CGP que je croise souvent. Je ne vous mets pas tous dans le même sac, mes amis CGP. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je vise une petite frange, de votre activité, mais qui est de la fange pour certains, pour le coup. Comme ça, j'aurais fait un jeu de mots. Notamment deux qui fréquentaient des voyages d'investisseurs que je connais. Je leur ai dédié un podcast sur les gentlemen investisseurs qui s'appelle « Vendre sa mère pour de l'oseille ». Qui sont des véritables parasites, des vampires des investisseurs. Mais je vais dire un petit mot là-dessus, parce que j'ai ma casquette de coach de mon côté. Moi aussi, en tout cas, je partage mon expérience. Et il y a des gens qui prennent conseil auprès de moi, en tout cas. Mais moi, je fais juste du partage d'expérience. C'est pas du conseil en investissement. J'ai pas d'agrément de l'ORIAS pour faire ce que je fais. C'est juste du coaching et du partage d'expérience. Par contre, ce que je partage, je le vis pour de vrai. Je suis vraiment investisseur, j'ai vraiment des résultats, j'ai vraiment développé du patrimoine. Et la plupart des CGP que j'ai rencontrés dans ma carrière, qui pour le coup, eux, ont leur petit tampon de l'ORIAS, ils gagnent leur vie sur l'argent qu'ils collectent. Donc si vous leur filez 100 000 euros d'assurance vie en gestion, ils croquent sur les 100 000 euros. Ils ne sont pas payés une fois pour le partage d'expérience qu'ils vous donnent ou les conseils qu'ils vous donnent. Pour moi, ça devrait être ça, un vrai CGP. Comme ce qu'on fait quand vous venez à la parenthèse indépendance, vous payez une fois et en tout cas, on vous donne tous les conseils de coaching qu'on pourrait vous donner. Là, non, vous payez pas, c'est gratuit. Mais n'oublie pas, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, vous vous faites tondre, quoi. Vous vous faites pas tondre, vous prenez pas de l'argent une seule fois et vous payez pas, vous vous faites tondre tous les ans. On vous prend des frais d'entrée sur une assurance vie, on vous prend des frais sur vos placements tous les ans. Et pour moi, c'est un petit peu les vampires des investisseurs, quoi. Quand j'ai fait le podcast sur les vampires, c'est un peu les vampires qui se nourrissent de l'oseille des investisseurs. Et moi, le cliché est vrai, hein, je me suis fait conseiller financièrement.
à l'époque que par des personnes qui étaient moins riches que moi. Et quand je creusais, c'est des gens qui n'avaient pas de patrimoine, qui n'investissaient même pas eux-mêmes. Enfin, c'est une vanne, quoi. Et moi, aujourd'hui, quand je prends un coach sportif, je veux un vrai sportif. Là, je voulais les abdos pour le MMA. J'ai pris mon coach Lohan. Lohan, il a les abdos. C'est pas un théoricien des abdos, quoi. C'est un mec, il est sec. Et pour un coach business et un coach finance, moi, je veux un mec qui soit millionnaire, quoi, qui a investi, qui ait du business, qui a avancé. Je veux pas un théoricien. Et donc, cette phrase de Warren Buffett, elle est célèbre et elle est rigolote, mais à Wall Street, voilà, il y a des gens fortunés qui ont réussi, qui se rendent en Rolls-Royce, obtenir des conseils de mecs qui prennent le métro et qui vont se nourrir de leurs finances. Faites-y gaffe. Citation numéro 7. Les prévisions peuvent vous en apprendre beaucoup sur les prévisionnistes. Elles ne vous disent rien sur l'avenir. Et ça, j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple que je citais quand j'entendais la vidéo de Tammy. Pourtant, Tammy, c'est quelqu'un que voilà, j'apprécie ses vidéos, je trouve qu'il est très pertinent. Mais là, pour le coup, en tout cas sur cette vidéo, il disait de ne pas revenir sur les indices. Et pourtant, ce jour-là, précisément, c'était le meilleur moment pour revenir sur les indices parce qu'on était au plus bas ce jour-là. Et donc, on voit que même quelqu'un comme ça, qui a un parcours exceptionnel, pour lui, c'est impossible de prédire l'avenir en termes de marché financier. Même les traders, ils arrivent à... Enfin, comment dire? Je pense qu'il y a une grosse part de chance pour moi dans le trading. Vous savez que je ne trade pas, je ne suis pas trader du tout. Je pense que les traders sont nécessaires parce qu'ils apportent énormément de liquidité dans le marché. Je pense que quand on fait de l'investissement un peu value, comme Warren Buffett, qu'on arrive à repérer les entreprises avec des potentiels, il y a des choses à faire. Mais prédire l'avenir en termes de marché financier, c'est souvent impossible. Et c'est souvent plus une affaire de chance qu'une affaire de bonne déduction. La seule chose, moi, où j'ai une conviction, c'est que sur le long terme, sur des longues périodes, la bourse, elle monte. C'est ce qu'elle nous a montré. La bourse, elle monte depuis plus de 170 ans qu'elle est documentée. Donc, moi, j'ai cette conviction et que sur des horizons de temps longs, supérieurs à 8 ans, je vais forcément gagner de l'argent. Voilà en tout cas ma conviction. Mais vous faire des prédictions à court terme, quoi qu'on vous dise, à la hausse ou à la baisse, ça en dit long sur la personne qui prédit. Est-ce qu'elle essaie pas de vous faire peur, par exemple, ou de vous vendre un truc? Mais ça en dit très peu finalement sur la bourse. Et je peux vous parler de cet éditorialiste, alors je vais en dire du mal, donc je ne dirai pas son nom, mais il est très connu. Il crie au scandale financier en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est très connu pour ça. Il est sur les grandes chaînes, hein, il est invité partout. Et quand je vois cette personne, la conviction avec laquelle il explique que la bourse va se casser la gueule, que c'est la fin du monde, la fin des marchés, il devrait être ultra riche. Et quand on regarde son fonds d'investissement, ses perfs étaient pourris parce qu'il a eu un fonds d'investissement. Il a fini par le revendre avant de le liquider. C'était une catastrophe. Alors que le gars, quand il vous parle, il prédit l'avenir. Il le prédit. Il est en train de vous dire, ça va arriver. Sortez des liquidités. Sortez des marchés. Vous allez vous faire plumer. C'est pour demain. Il vous le dit avec un aplomb, une vraie conviction. Et on regarde son fonds d'investissement, c'est de la daube. Alors que en bourse, on peut parier à la baisse. Typiquement, Michael Burry, le trader star du film The Big Short, qui est interprété par Christian Bale, il a parié à la baisse en 2008. Il a eu raison seul, envers et contre tous. Mais Michael Burry, il est toujours sur sa lancée. Depuis 2008, il crie toujours à la baisse et à la mort du petit cheval. Ça fait 16 ans que ça monte. 16 ans. Donc, il a eu raison une fois, il a tort pendant 16 ans. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, Michael Burry, il en chie, il est en train de souffrir salement en ce moment. Il liquide ses positions. Donc voilà, ça fait des bons films, mais ça en fait pas de lui un oracle, quoi. Le seul oracle qu'on connaisse, c'est l'oracle d'Omaha. C'est Warren. Donc voilà. Donc, dites-vous toujours, quand quelqu'un cherche à vous faire peur comme ça, est-ce qu'il n'a pas un truc à vous vendre? Parce que c'est souvent le cas. Et dites-vous aussi que ces mecs-là, un jour, auront raison. Si Michael Burry ou notre éditorialiste star continue à hurler à la mort et à la chute de la bourse, un jour, ils auront raison. Rappelez-vous qu'une horloge cassée donne quand même l'heure juste 2 fois par jour. Je vous laisse méditer là-dessus. Citation numéro 8. Ne laissez pas passer quelque chose d'attrayant aujourd'hui parce que vous pensez trouver quelque chose de mieux demain. Et ça, j'en vois tellement des investisseurs comme ça et ça me fait mal au cœur. J'ai eu encore un investisseur
sur Instagram, pas en coaching, mais sur Instagram, il y a peu de temps, qui me dit, Tony, je visite depuis 2019, je trouve rien. Depuis 2019, moi, mon patrimoine, il a fait x2. Parce que j'étais investi, parce que j'ai continué d'investir. Comment c'est possible de rien trouver depuis 2019? Ça fait 5 ans. On avait des taux à 1%. C'est un crime. Et je vois des investisseurs qui passent jamais à l'action pendant des années en se disant, mais le prochain, ça ira mieux, ou pas là-dedans, ou pas dans ça. C'est fou. Et le coût d'opportunité de ne pas investir est énorme. Il valait mieux acheter, pas un mauvais investissement, mais un investissement pas ouf il y a 5 ans que de rien faire. Ou quand je vois des investisseurs qui me disent « je ne rentre pas en bourse en ce moment parce qu'on est sur des plus hauts ». Mais c'est le principe de la bourse de monter tout le temps sur le long terme. Et quand vous venez à la parenthèse indépendance, je vous fais une démonstration qui est édifiante sur l'évolution de l'indice CW8. On le regarde sur une journée, ensuite on le regarde sur une semaine, ensuite sur un mois, ensuite sur 6 mois, ensuite sur un an, ensuite sur 2 ans. Et sur 2 ans, la plupart du temps, j'arrive même pas à trouver de tendance. Sur 2 ans, je suis incapable de dire si ça monte ou si ça descend. Sur 5 ans, on commence à voir que ça monte quasiment tout le temps. Sur 10 ans, là, on identifie une période qui est claire. Et sur le all-time, depuis 40 ans, là, on voit vraiment que même si entre 2000 et 2008, on est en range market, mais sur le long terme, sur une période de 40 ans, on fait que monter. Donc, à ce moment-là, c'est jamais le moment pour investir en bourse, parce que quand les moments momentanés où elle baisse, les gens ont peur. Et le reste du temps, elle ne fait que monter. La bourse, c'est un plus haut constant. Il y a une journée sur 3 en bourse qui est un nouveau plus haut. Donc, quand j'entends qu'on me dit en bourse, je ne rentre pas sur les indices, on est sur des plus hauts, c'est un non-sens pour moi, puisque on va être la plupart du temps sur des plus hauts. Donc, la bourse passe le tiers de son temps au plus haut. Donc voilà, pour moi, le court terme, même 1 an, 2 ans, c'est du bruit. Et c'est un petit peu le problème des applis qu'on a aujourd'hui, où on peut tout de suite voir si la bourse est verte ou elle est rouge aujourd'hui, et où ça nous met un petit shot de dopamine pour la journée, ou alors ça nous plombe le moral. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dessus. Dézoomer sur les graphes, ranger un peu ces applis. La tendance, elle est sur le long terme. Allez, citation numéro 9. Notre période de détention préférée est l'éternité. Et ça, c'est toujours un truc qui me fait beaucoup discuter avec beaucoup d'investisseurs parce qu'ils me disent « Oui, mais si j'investis en ETF, quand est-ce que je récupère mon argent ?» La meilleure réponse, c'est le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Le meilleur moment pour sortir, finalement, c'est jamais parce que la bourse, elle monte tout le temps. Et donc, quand Warren Buffett dit ça, dit on veut investir sur des actifs qui montent en permanence, où la meilleure période de détention, c'est pour toujours, pour l'éternité. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des bons flux financiers ou une poche de cash pour toujours investir, parce que dans les moments où ce sera en bas, on n'a pas envie de vendre. On n'a pas envie de vendre dans ces moments-là. On n'a pas envie de se séparer de ces ETF. On n'a pas envie non plus d'avoir une période où on a besoin d'argent et on a besoin de les vendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des flux financiers récurrents et aussi pour pouvoir investir un peu plus quand ça descend. Mais voilà, encore une fois, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Et le meilleur moment pour vendre, c'est quand vous en aurez besoin. Typiquement, quand vous voudrez prendre votre retraite, anticipée ou pas, là où vous vendrez chaque mois pour le montant que vous voulez. Si vous avez besoin de 2000 euros, 3000 euros, vous vendez pour 3000 euros d'ETF, vous laissez le reste fructifier, puis vous prenez votre argent. Citation numéro 10. Peu importe l'ampleur du talent ou des efforts, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. Non, là, ça marche pas. Je trouve que c'est toujours audacieux. Warren Buffett, il est connu pour ses citations un peu borderline. Et effectivement, Warren, il a mis 30 ans, il a attendu d'avoir 30 ans pour être millionnaire. Il a mis 17 ans, encore 26 ans de plus pour devenir milliardaire. Et qu'il y a des fois, en bourse, les choses prennent du temps. Et c'est une belle illustration de la patience qu'il faut pour investir sur les marchés. Il faut prendre parfois juste ce que le marché nous donne. Des fois, le marché nous donne 15, 20%. Des fois, il nous prend 5, 10, 15%. Des fois, momentanément, il nous prend 40%. C'est comme les vagues avec la mer, comme la marée, quand on est à Saint-Malo. On n'a pas le droit de faire du Airbnb. Mais il faut laisser les choses être. Et vous verrez, il y a beaucoup de citations par la suite qui ont beaucoup de sagesse là-dessus.
Ça sert à rien parfois de vouloir accélérer le mouvement. Pour faire un bébé, ça prend 9 mois. Si vous mettez 9 femmes enceintes, ça mettra le même temps et vous aurez 9 bébés. Et ça va être un peu le bordel. Et puis ça risque de saboter un peu votre indépendance financière. Quoi qu'en France, avec la CAF, ça peut peut-être améliorer, on ne sait pas. Mais bon, moi aussi, je vais dire des trucs border. Mais en tout cas, voilà, peu importe votre talent, peu importe vos efforts, prenez conscience que les choses prennent du temps et que le temps vous donnera raison. Et moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, vieux con. J'ai commencé d'investir à 26 ans, quelque chose comme ça, 26 ou même 27. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Et le temps me donne raison tous les jours et renforce mon indépendance financière et tout. C'est magnifique. Donc, faites confiance au temps. Citation numéro 11. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pourrez pas contrôler votre argent. Et j'en reviens à ma petite banquière et ces petits investisseurs qui avaient mis les 100 000 euros d'apport pour acheter la maison en bourse et qui, pendant le Covid, n'ont pas réussi à contrôler leurs émotions. Ben, ils ont vendu, ils ont agi de façon émotive, ils auraient attendu 2 mois de plus, ou ils auraient été en voyage, ou ils auraient même oublié ce placement financier, ils auraient juste vu descendre et remonter, ils se seraient dit « Ouh, heureusement qu'on n'a pas regardé ». Et ils ont regardé, ils n'ont pas pu contrôler leurs émotions et ils ont perdu de l'argent. Ce sera en bourse vos émotions qui vous feront perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on fait du DCA, c'est pour ça qu'on investit comme un robot. C'est pour ça qu'il faut mettre aussi ses émotions de côté. Et c'est pour ça aussi qu'avant d'investir en bourse, il faut bien se connaître. Si vous ne vous connaissez pas bien, si vous ne savez pas comment vous allez réagir, commencez petit, commencez avec des petites sommes, des petits montants. C'est pour ça que ça vaut le coup d'investir en bourse dès maintenant. On peut commencer d'investir en bourse avec un compte sur Bourse Direct, un PEA, avec 25-30 balles par mois. Je ne vous conseille pas de le faire parce que les frais seront un peu élevés, mais même à partir de 100 balles, ça vaut le coup parce qu'au moins vous allez voir comment vous réagissez. Vous allez voir ce que ça vous fait quand la bourse elle monte. Vous allez voir ce que ça vous fait quand la bourse elle descend. Et c'est ça qui va faire que vous allez y prendre goût, vous allez y prendre de l'appétit. Moi aujourd'hui, j'ai fait une story sur Instagram. Ah, parce que des fois il faut montrer les biceps, il faut flexer un peu sur les réseaux. Moi j'ai pas flexé en montrant un achat de voiture, mais j'ai acheté en un seul coup 78 000 euros d'ETF, parce que j'avais une grosse rentrée d'argent. Et je ne sais pas si demain ça va descendre ou monter, j'en sais rien, je ne sais pas. Et j'ai publié mon achat sur Insta, 78 000 euros d'un coup, c'était stylé. Et je contrôle mes émotions. Et j'y arrive aujourd'hui à acheter 78 000 euros d'un coup, parce que j'ai commencé avec un DCA à 300 euros. Et parce que je sais comment je réagis. Et parce qu'aujourd'hui, si demain la bourse elle dévisse de 40%, je vais surtout me dire, OK, quel bien immobilier je peux vendre maintenant pour acheter de la bourse, quel business je peux démarrer, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent tout de suite pour pouvoir l'investir. Parce que je sais sur quoi j'investis et que je contrôle mes émotions. Citation numéro 12. Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle me rappelle la citation de Luther, de Martin Luther, du moine, qui aurait dit un jour: si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je veux quand même planter aujourd'hui mon pommier. Parce que c'est aussi de penser aux générations futures, de dire, même s'il me reste un jour à vivre, ou même si la fin du monde est pour demain, je ferai quand même une action long terme, je ferai quand même quelque chose pour la suite, pour les autres. Et là, si mes enfants peuvent être à l'ombre demain, c'est parce que j'investis aujourd'hui. Si je suis aussi à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que mon grand-père et mon père ont fait quelque chose pour moi. Mon grand-père a arrêté la ferme pour devenir entrepreneur. Mon père a repris l'entreprise. Ça m'a donné un cadre de travail incroyable, même si c'était difficile, mais pour mes premières années. Ils ont planté un arbre pour moi. Et moi, aujourd'hui, je plante non seulement un arbre pour mes enfants, mais le Tony, il y a 27 ans, quand il a acheté son premier ETF, de façon anodine, hein, je me rappelle où j'étais dans mon bureau, à Lyon, de ma boîte de TP, il a planté un arbre pour le Tony de maintenant. Parce que cet ETF-là, il a fait x5 depuis. Et rapidement, j'ai monté mes DCA à 1000 ou 1500 euros. Et le petit Tony de 2009, quand il foutait 1500 balles par mois en ETF, aujourd'hui, ça vaut 7500 euros. Donc, il ne savait pas que chaque mois, en épargnant sur son salaire, il était en train de planter une graine qui était déjà de 2 fois mon salaire de l'époque pour le Tony d'après. Et si aujourd'hui, je suis à l'ombre, c'est parce que Tony, d'il y a 15 ans, a planté un arbre. Et le Tony qui aura 60 piges un jour, parce que ça arrivera, même si je ne suis pas pressé d'avoir 60 ans ou 50 ans, mais un jour ça arrivera. Et le Tony de 50 ans, il sera à l'ombre parce que le Tony de 42 travaille pour lui. Et je trouve ça chouette.
Citation numéro 13. J'investis toujours dans des entreprises qui peuvent être dirigées par un idiot parce qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Warren Buffett, j'aurais aimé le rencontrer. Alors, c'est pas perdu encore, mais si, je pense que dans le privé, c'est vraiment quelqu'un de marrant. Et je trouve que cette citation, elle est importante parce que ça fait une belle interrogation sur la valeur des entreprises qui ne doit pas dépendre de la valeur de ses dirigeants. Et là-dessus, je peux vous en parler. C'est que mine de rien, tout ce que je construis, moi, enfreint cette règle. Typiquement, AB Investissement ou AB Consulting, c'est des entreprises qui reposent sur ma personne et celle de Ben. Si on n'est pas là pour chercher des OP de marchands, il se passe pas grand-chose. Alors, encore une fois, la boîte de marchand de biens, c'est faux parce que avec AB Invest, on est en train de vraiment créer une marque sur le marchand de biens. Et je pense que c'est une société qui peut avoir une certaine notoriété à un moment et qui peut être revendue. Mais typiquement, les gentlemen investisseurs ou Nouveau Départ ou Une Vie de Liberté, c'est des entreprises qui ne valent rien, quoi. Si je ne suis plus là, cette marque, elle vaut plus rien du tout, quelque part, puisque c'est basé sur ma personne. Et justement, pour ce que dit Warren Buffett, si on investit sur des entreprises qui peuvent être dirigées par un idiot, c'est cool parce que peu importe le dirigeant, et un jour ou l'autre ça arrivera, lui il est conscient, puis Warren Buffett il en a vu passer en 80 ans d'investissement. Donc il nous dit en tout cas, pour aller plus loin que ça, mais que la valeur des entreprises ne doit pas dépendre de celle des dirigeants, qu'elle doit dépasser les dirigeants, et que parfois il faut juste investir sur des business simples. Warren Buffett il est investi chez Coca-Cola, voilà, du Coca. C'est peut-être pas la boîte la plus éthique du monde, il est beaucoup investi chez McDonald's, de la nourriture, de la boisson, des choses finalement très simples, quoi. Citation numéro 14. Les riches investissent dans le temps, les pauvres investissent dans l'argent. C'est tellement vrai et parfois tellement triste comme citation, mais ça doit vous faire réfléchir. Moi, aujourd'hui, j'investis toujours dans mon temps. Toujours, toujours, toujours. Chaque choix d'entreprise que je vais faire, quand on a créé les boîtes de Nouveau Départ et des Gentlemen avec Yann et de Nouveau Départ avec Fab, c'est encore une discussion qu'on a eue sur le temps qu'on allait allouer à ces sociétés pour être sûr d'être d'accord là-dessus, pour privilégier notre temps. Je sais que à la fois pour Fab et pour moi, à quel point c'est important pour nous d'avoir du temps pour profiter de la vie, pour avancer, c'est notre plus grande richesse. Je parlais de faire du vélo dans les bois tout à l'heure, promener mon chien, être en famille, comme avoir du temps tout simplement pour cette semaine difficile que j'ai dû passer. Je vous le disais au début de podcast, j'ai passé du temps avec mes parents, j'ai passé du temps avec mes enfants, j'ai passé du temps avec le reste de ma famille et je me suis pas soucié du boulot cette semaine parce que j'avais pas besoin d'y aller, parce que le frigo se remplit tout seul. Et dans ces moments-là, c'est chouette aussi de pouvoir avoir ce temps-là. Et aujourd'hui, dans chacune des choses que je fais, et notamment quand j'investis dans mes ETF, j'investis dans quelque chose qui va me permettre de me libérer du temps. Et voilà, j'investis pas dans l'argent comme pour les pauvres, c'est horrible, mais voilà, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. La personne qui ne va écouter aucun de ses conseils, la personne qui va investir son temps pour un salaire qui n'aura pas de deuxième source de revenus, elle investit juste dans l'argent immédiat. Donc voilà, prenez un peu de hauteur, investissez dans votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Citation numéro 15. Dans le monde des affaires, le rétroviseur est hélas toujours plus clair que le pare-brise. Et ça, c'est rigolo, c'est très bien imagé, mais c'est pour dire que c'est tellement facile de dire « mais j'aurais dû investir l'année dernière, mais j'aurais dû investir il y a 3 ans ». Parce que avec la bourse, on a tout l'historique. Donc, en regardant dans le rétroviseur, dans le passé, on peut se dire « mais j'aurais dû acheter le 14 mars 2009 et puis j'aurais dû racheter au mois d'avril 2020 parce que c'est là que c'était le plus bas ». On le sait pas. On ne le sait pas. Et le rétroviseur est plus clair que ce qu'on a devant. Et pour le pare-brise, il faut avoir un petit peu de foi dans le passé, un petit peu de foi dans les entreprises dans lesquelles on investit, un petit peu de foi aussi dans l'humanité qui ira toujours de l'avant, qui se dépassera toujours pour faire mieux, pour toujours créer plus. Et voilà, tout simplement. Mais dans le monde des affaires, c'est tellement plus facile de dire si j'avais su. Et pourtant, il faut avancer quand même, il faut continuer d'investir, continuer d'aller de l'avant. C'est ça qui est le plus important. Citation numéro 16. Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous. Et avec cette phrase, Warren Buffett, il nous rappelle que ça sert à rien
de persister dans une activité qui est en déclin. Et ça, c'est super important parce que je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Il y a plein de business qui seront bousculés dans les années qui arrivent. Et il y a un moment où il faudra pivoter, comme on dit dans le langage des startups, c'est-à-dire faire autre chose, tout simplement. Moi, je me suis remis en question dans ma vie. J'ai changé de métier complètement à 36 ans parce que j'avais plus envie de persister dans une activité que, en tout cas, je ressentais en déclin, même si j'ai beaucoup aimé le travail public, mais le matériel est de plus en plus cher, le gasoil ne fait qu'augmenter, les coûts d'énergie ne font qu'augmenter, la législation pour les salariés ne fait que se renforcer. C'est une activité qui devenait de plus en plus difficile. Et effectivement, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mon énergie pour colmater les trous, au final, elle était moins bien employée que l'énergie pour tout simplement changer de bateau et faire autre chose et aller vers une activité qui pour moi a plus de sens, comme le marchand de biens, où j'ai pas de salarié, j'ai pas de secrétaire. Ça dépend que de mon énergie. C'est un métier où, quand on sait lever des capitaux en passant finalement quelques journées par semaine, on peut gagner gros. Ça remplissait toutes les conditions. Et j'ai préféré changer de bateau que d'essayer de faire marcher quelque chose qui, de toute façon, pour moi, avec le temps, est voué à l'échec. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, il y a très peu de PME indépendantes en travaux publics. Aujourd'hui, c'est quasiment tous des grands groupes, parce que les grands groupes ont la force, justement, d'avoir des centrales d'achat pour les fournitures, pour l'énergie, ont la force aussi de gérer parfois du personnel avec une main de fer plus simple quand on est dans une petite entreprise. Et voilà. Donc, citation importante et qui fait vraiment beaucoup sens pour moi, en tout cas, qui fait beaucoup écho. Citation numéro 17. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que les gens qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Et ça, je trouve aussi que c'est une citation qui est exceptionnelle parce qu'une vraie carrière dans la vie, elle se construit sur des non, sur des fois où on va dire non. Je vous en parlais dans le podcast de la dernière quinzaine sur devenir millionnaire en 2024. Ne soyez pas trop gentil. Et ça, c'est vraiment important. Et ça vient d'un mec qui est un vrai gentil, pour le coup. Et qui, justement, met ses biens en agence immobilière pour avoir, entre son locataire et lui-même, une tierce personne pour pouvoir être méchante à sa place. Moi, je suis plutôt quelqu'un de gentil. Mais j'ai appris à dire non. Et c'est pour ça que dans le podcast sur la bienveillance que j'avais fait, faut pas confondre bienveillance avec béni oui oui. Clairement non. Et aujourd'hui, je sais dire non et je passe 90% de mon temps à dire non. Dire non à des projets. Aujourd'hui, je suis sollicité pour des apparitions sur des podcasts. Je dis non. Je dis pas non souvent parce que pour moi, c'était important. Allez, c'est peut-être le mauvais exemple. C'est là où je dis le plus souvent oui. Par contre, je suis sollicité pour participer à des séminaires. Ça me prend du temps, c'est le week-end, c'est quand je suis avec mes enfants souvent. Je dis non la plupart du temps. Je préfère faire mes événements. On me propose aussi beaucoup d'événements en collaboration. Je dis non la plupart du temps parce que on organise déjà les nôtres. Et en fait, je passe beaucoup de temps à dire non. Et dans la vie, une carrière, elle se construit sur des noms. Parce que notre temps, c'est la chose la plus précieuse. Et quand on veut vraiment réussir, c'est qu'on est focus sur ses idées, sur ses business, sur ce qu'on veut développer et qu'on ne se laisse pas distraire. Et justement, c'est aussi valable dans le cas de l'investissement. Entre l'investisseur qui va faire du private equity, du crowdfunding immobilier, qui va se diversifier sur tout et n'importe quoi parce que dès qu'il y a un nouveau truc, il n'arrive pas à dire non au nouveau truc, il veut essayer, il dit oui à tout. Et dès qu'on lui propose un investissement, il ne sait pas dire non, il dit oui. Et celui qui est focus sur ses ETF, sur son marchand de biens par exemple, et sur 2 cryptos, c'est sûr, il va ouvrir son fichier de patrimoine, c'est pas ronflant, il y a 3 ou 4 lignes. Par contre, ça fait le taf, c'est hyper efficace, il privilégie son temps, il dit non et il avance sur ses projets. Et notre temps est la chose la plus précieuse, bien entendu. Et n'oubliez pas ce mantra qui m'a fait énormément de bien et qui vous aidera sûrement. Dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Faut pas que je le galvaude parce qu'il est trop bien ce dicton, je l'aime trop et très important. Citation numéro 18. Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher 3 qualités. L'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les 2 autres vous tueront. Quel punchline! Intégrité, intelligence, énergie. S'ils ont que l'intelligence, l'énergie, mais pas l'intégrité, les 2 autres, ça va vous tuer, quoi. Et c'est la qualité première que je recherche chez tous mes collaborateurs, cette intégrité.
C'est ce que j'ai avec tous mes associés, c'est ce que j'ai avec les agents IMO avec qui je bosse, c'est ce que j'ai avec mon petit Luc qui monte ce podcast. C'est vraiment tellement important, tellement, tellement important. Et il y a notamment une fois dans ma carrière où je me suis trompé là-dessus, où j'avais quelqu'un qui avait l'énergie, l'intelligence, ce serait trop de lui faire de compliments de le dire, mais à qui manquait l'intégrité. Et je l'ai vraiment regretté. Voilà, de collaborer à un moment de ma vie avec une personne qui n'avait pas cette qualité. Et ça a été très, très dur. Et même avec d'autres collaborateurs, notamment avec un géomètre, il y a très, très longtemps dans mon ancienne vie, dans les travaux publics, quelqu'un qui était très intelligent pour le coup. Vraiment une personne intelligente, je ne peux pas dire le contraire. Quelqu'un qui avait énormément d'énergie, mais aucune intégrité. Et c'est pas quelqu'un que j'ai recruté, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré. Et ça a été très, très, très dur. Donc voilà, la première qualité en premier, cette intégrité. Parce que les fois où j'ai pas fait ça, mais où il y avait l'intelligence et l'énergie, mais pas l'intégrité, je l'ai amèrement regretté. Donc c'est une citation qui fait beaucoup de sens pour moi. Citation numéro 19. Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. Et ça, c'est toujours une grande question de l'héritage. Qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Moi, dans ma vie, j'ai hérité d'une maison et d'un terrain. Et ça m'a énormément aidé, puisque le terrain, j'y ai fait construire une maison dessus que j'ai mis en location. La maison, j'ai pu l'habiter pour en faire ma résidence principale à un moment. Et puis j'ai même pu la revendre plus tard à la découpe. Donc ça m'a énormément, énormément aidé à me lancer. Et justement, ça m'a permis de faire ce que je voulais, de bien démarrer aussi dans la vie, de bien continuer. Ça a beaucoup contribué, enfin ça a beaucoup. Ça a contribué en tout cas à mon indépendance financière, ça c'est sûr, parce que j'ai pas cramé cet argent, je l'ai fait fructifier. Et, euh, et en tout cas, ça ne m'a pas du tout donné envie de rien faire. Et c'est vraiment des valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants, de leur donner assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, qu'ils n'aillent pas faire des boulots horribles ou des trucs comme ça, mais en tout cas pas trop pour qu'ils ne fassent rien. Leur donner assez pour qu'ils puissent se réaliser. Ça me fait penser beaucoup à ce que j'ai vu chez Rothschild. Un jour, j'ai vu une interview d'un des dirigeants du fonds Rothschild, et il disait, ma mission, c'est de laisser à mes enfants ce que j'ai reçu, et si je peux plus que ce que j'ai reçu en tout cas, mais au moins ce que j'ai reçu plus l'inflation. Et bien sûr en leur donnant des bonnes valeurs. Et ça, c'est un avis que je partage. Moi, je ne me verrais pas laisser à mes enfants moins que ce que j'ai reçu, en tout cas. Donc, je fais en sorte de leur laisser au moins un terrain ou une maison, ou en tout cas l'équivalent financier de ce que ça vaut. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai cramé l'oseille, et ça serait honteux. Mais je peux parler aussi d'un de mes potes, je ne vais pas en dire trop, mais en tout cas un de mes potes, qui a eu une réussite financière exceptionnelle, qui est parti absolument de rien, et qui a créé un patrimoine qui est multimillionnaire, mais vraiment multimillionnaire, pas 3 millions, quoi. Plutôt 10 ou 15 millions, je pense. Et voilà, sur ses enfants, il a peut-être raté un peu le coche, et ils sont pourris gâtés. Et un jour, devant moi, sa fille de 13 ans lui a mal répondu, il m'a regardé, il m'a dit, Tony, regarde-moi bien dans les yeux, je vais tout cramer, et je vais rien leur laisser. Et s'ils veulent de l'oseille, ils feront comme j'ai fait moi. Ils bougeront leur cul et ils se démerderont. Et je me dis, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un moment, il y a un coche qui a été raté parce que ton gamin de 13 ans ne doit pas te répondre et encore moins devant des gens. Et ça, c'est pas une question d'argent. Et pour le coup, là, je le rejoignais, je me disais, ouais, laisse-les crever la gueule ouverte, ce qu'ils ne le méritent pas. Pour le coup, ces enfants ne le méritent pas. Donc voilà. Mais bon, c'est un problème d'argent ou d'éducation. Je pense que c'est plus la deuxième chose, en tout cas. Mais voilà, moi, je partage pas cet avis. Je suis plus côté Rothschild, même si, voilà, c'est sans commune mesure, les fonds, on est bien d'accord. Mais on voit l'importance de l'éducation, encore une fois. Et même pour Warren Buffett, le bonheur n'est pas dans l'oisiveté. Le bonheur, c'est pas de rien faire, c'est pas de bâiller aux corneilles. Le bonheur, c'est de faire ce qu'on veut, c'est de faire ce qu'on aime, c'est de se réaliser. Et voilà, on arrive à la 20e et dernière citation de Warren Buffett, une des plus belles finalement, qui nous dit le secret du bonheur est d'avoir de faibles attentes. Et je trouve qu'elle est parfaite, cette citation. C'est le contre-pied de cette citation de Dewey dans Malcolm qui disait « Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. »
On passe de Warren Buffett à Malcolm. Mais, euh, mais je trouve que c'est hyper puissant de se dire, en fait, si j'attends pas grand-chose, si j'ai de faibles attentes, bah, ça ira alors. Je suis facile à satisfaire. Et moi, j'ai l'impression d'être plutôt un garçon simple et plutôt un garçon facile à satisfaire. Et je le vois moi, dans ma propre vie. Je me mets jamais rien dans la tête sur un voyage, sur un repas que j'attendais, sur la soirée de Noël. Je laisse le moment être et je me mets rien dans la tête. Et donc, je suis jamais déçu. Je suis toujours content de comment sont les choses parce que je me fais pas des attentes énormes. Et ce qui veut aussi dire par là, Warren Buffett, c'est ne misez pas tout sur une chose. Misez pas tout sur les marchés. Misez pas tout sur l'immobilier. Ayez un business à côté. C'est hyper important pour avoir au moins trois pieds. Ça, c'est ma première coach PNL, Sylvaine, qui était une personne exceptionnelle et qui parlait des trois piliers pour son business. Elle disait un business, il doit toujours avoir trois piliers. Et quand moi, je me suis mis à mon compte, après avoir lâché ma boîte à Lyon, elle me disait, vous avez les coachings que vous avez dans un coin de votre tête, que vous voulez démarrer. Vous avez vos revenus avec l'indépendance financière que vous avez fait avec la bourse, avec votre immobilier long terme, et vous avez votre marchand de biens. Elle me dit, ça fait trois piliers. Et avec ces trois piliers long terme, eh ben, vous avez vraiment un tabouret qui est bien stable pour votre business. Donc, ne misez pas tout sur de l'IMO long terme pour la suite. Faites de la LCD, faites de la coloc, mais diversifiez. Comme ça, ben, si un jour le marché se casse la figure, vous n'aurez pas des attentes démesurées dans un seul truc. Vous pourrez être diversifié et avoir d'autres piliers. On en revient à ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Et, euh, et encore une fois, si votre credo, c'est comme moi, c'est la bourse aussi, que vous aimez ça, ou comme Warren Buffett, que vous aimez la bourse, bah attention aux applis, j'en parlais tout à l'heure, où tous les matins, on ouvre, là j'ai découvert Google Finance, c'est fantastique, je peux rentrer tous mes marchés et voir tous mes ETF sur une seule appli en 2 secondes, mais faut pas la regarder tous les jours, faut pas la mettre non plus en widget sur son écran, parce que si, comme moi, ça vous fait ni chaud ni froid et que vous passez quand même une bonne journée et que vous vous tenez au courant juste parce que vous faites des podcasts sur le sujet, ça va. Mais si voir la bourse verte, ça vous met de bonne heure, de bonne humeur, pardon, la voir rouge, ça vous met de mauvaise humeur, alors enlevez-les parce que faut pas que la bourse ou vos finances, votre indépendance financière dicte votre humeur tous les jours, quoi. Il faut avoir de faibles attentes, comme dit Warren Buffett. Le bonheur, le secret du bonheur, c'est d'avoir de faibles attentes. Ben moi, j'ai envie de dire, des fois, prenez ce que le marché vous donne. Des fois, le marché va être excessivement généreux. Il va nous donner 35% sur une année. C'est arrivé en 2019. Et des fois, il nous donnera que 10, 15, 20%. Je dis que des fois, il ne donnera que 5%. Des fois, il ne nous donnera rien. Des fois, il nous prendra 15, 20, 17%, comme en 2022. Et c'est comme ça. Voilà. N'ayez pas trop d'attentes, prenez ce que le marché vous donne, même si c'est facile à dire. Et j'en arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous dire même une dernière citation bonus que j'ai découvert de Warren Buffett, en tout cas qu'on lui prête, en concluant ce podcast, que je trouve vraiment belle et qui va faire le pont avec tout le reste d'une vie de liberté où on ne parle pas que d'argent. Cette citation, c'est « Apprendre à vivre est beaucoup plus important qu'apprendre à gagner sa vie ». Et ça, vous pouvez le tourner comme vous voulez. C'est magnifique. Ça m'a refait penser à tellement de choses, de gens que j'ai rencontrés. Ce podcast avec mon pote Chouchou, un podcast exceptionnel qu'on a fait il y a peut-être une dizaine de podcasts, où il nous partageait sa philosophie de vie, où il travaille à 60%. Il fait ses investissements. Et le reste du temps, il a aménagé un van et il voyage. Ça me fait penser à moi qui adore des choses simples comme promener mon chien le soir, me balader, aller faire du vélo dans les bois, aller au CrossFit. Et parfois, si vous continuez d'investir, de vouloir gagner de l'argent à tout prix, de vouloir faire une exponentielle et en faire une fin en soi, ben vous allez peut-être oublier ce que c'est de vivre. Et encore une fois, la parenthèse indépendance, j'en ai parlé avec des investisseurs qui connaissent d'autres investisseurs, même très connus, qu'on voit sur les réseaux, qui n'ont pas de vie à côté et où juste gagner de l'argent et atteindre un certain montant, c'est la finalité. Bah, si vous apprenez pas à vivre, à ce que c'est vraiment vivre, mais à votre sens, encore une fois, je vous renvoie à votre tableau des besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous répondez à vos besoins? Si vous répondez pas à vos besoins, vous pouvez pas être pleinement heureux. Donc la base de tout ça, c'est tableau des besoins. De quoi j'ai besoin pour être heureux? Et est-ce que j'y réponds aujourd'hui? Peut-être que momentanément, on peut les mettre de côté, mais ça peut pas durer des années comme ça. Il y a un moment, il faut répondre à ses besoins. Et c'est ça, apprendre à vivre. Et justement, apprendre à gagner sa vie, apprendre à
gagner de l'argent en bourse, comme l'a fait Warren Buffett. C'est ce qui donnera du sens au reste aussi, et c'est ce qui vous permettra justement de profiter de tout ce qui est important. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.